On va enchaîner avec l'euro-dollar et on va passer la parole à Benoît Fernandez-Riou. Que peut-on dire sur la paire? Elle s'est contractée la semaine écoulée. Oui, effectivement, elle s'est contractée et elle est en train de rejoindre une zone de support en fait sur un long range que l'on voit là sur le graphique en daily. Et donc on est repassé sous les 1,15 et très clairement on va travailler les 1,14. Au moment où on parle, on est à 1,1460 à peu près et la tendance en intraday reste tout de même avec une pression baissière. On devrait de nouveau dans la séance, voire demain, retester les 1,14 et potentiellement aller un petit peu en dessous. On a un point bas d'août dernier à un 13,90. Ça serait le signal qu'on changerait de paradigme et qu'on casserait vraiment ce bas de range si jamais d'aventure l'euro-dollar allait bien plus bas que 1,14. Après, on peut avoir des mèches, mais c'est surtout si vraiment on sort de ce range par le bas, à la faveur finalement, malheureusement, en contexte fondamental de crispation sur les négociations qui ont lieu par rapport au détroit d'Ormuz. C'est ce qui fait que pour l'instant l'euro-dollar est avec une pression baissière, avec en plus un discours évidemment, comme l'a rappelé Philippe, plus hawkish du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, qui était plutôt attendu il y a quelques semaines sur un discours dovish, et là on a plutôt l'inverse. Donc en fait, il se réserve des munitions pour intervenir en cas de problème sur l'économie américaine. Et c'est pas idiot finalement. Et en plus, ça assoit sa crédibilité pour son mandat qui ne fait que débuter, comme on l'attendait finalement, et peut-être de manière un petit peu trop excessive dans nos anticipations, le doigt sur la couture par rapport au desiderata de Donald Trump. Et peut-être qu'il va avoir un petit peu plus d'indépendance qu'on veut bien lui en donner. Donc ça veut dire que pour l'instant l'euro-dollar est baissier à la faveur d'une reprise du dollar américain, ce qui va à l'inverse de ce que souhaitait Trump, évidemment. Philippe, on vous passe la parole sur cette paire, sur cet euro-dollar qui devrait donc poursuivre cette baisse malgré l'établissement d'une feuille de route concernant l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Oui, tout à fait. Donc, comme Benoît vient de le dire, donc le focus des traders quand même reste sur le développement de la guerre en Iran. Bon, on va parler de la Fed aussi, évidemment. Alors, il y a du progrès, puisque suite à la signature donc de l'accord cadre la semaine dernière, donc les Américains et les Iraniens se sont quand même rencontrés pour la première fois à Genève avec le Pakistan et donc le Qatar qui était médiateur. Alors, on a quand même eu un coup de théâtre. Les Iraniens sont partis brutalement hier soir, un peu estimant que un poste de Donald Trump était une insulte. Je vous rappelle, je cite Donald Trump, les Iraniens doivent immédiatement arrêter de payer grassement le Hezbollah qui cause des troubles. S'ils ne le font pas, nous frapperons l'Iran très fortement à nouveau, comme on l'a fait la semaine dernière, mais plus durement. Alors finalement, les Iraniens sont revenus à la table des négociations et quelques avancées sont obtenues. On a notamment l'ouverture donc d'une ligne de communication entre les USA et l'Iran qui a été créée donc pour sécuriser le passage des bateaux dans le détroit d'Ormuz. On a eu aussi la création d'une cellule de gestion des conflits qui inclut notamment la cessation donc des opérations militaires au Liban. Sauf qu'on le voit bien, c'est quand même pas réglé puisque Netanyahou refuse de quitter la zone occupée par Tsahal au Liban. Et puis là, on découvre encore ce matin des morts dans une ville au sud Nabastier, voilà, je crois ne me rappelais pas le nom, dans le sud Liban. En tout cas, donc fallait quand même être un peu naïf de croire que le Memorandum of Understanding allait aboutir à un accord rapidement. Donc c'est ce que je vous annonçais lundi dernier. Donc les parties se sont donné 60 jours pour parvenir donc à un accord définitif.
Alors oui, ce qu'on s'aperçoit concernant l'impact sur la perte de devises de ce protocole d'accord, eh bien on a vu, il a été signé donc dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à Versailles, donc avec le président Macron, puis il n'a pas généré véritablement de mouvement haussier, hein, tout au plus une vingtaine de pips. Et ce matin, ce qu'on voit, c'est que la paire ne bénéficie pas non plus de l'établissement de cette feuille de route, alors la télé ils annoncent des accords. Voilà. Alors ce qui compte pour les marchés, en fait, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz. Et ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, les navires y passent au compte-gouttes. On a eu 26 navires samedi, 5 seulement dimanche. Alors je vous rappelle qu'ils sont environ 780 donc à attendre le passage, donc qui sont encore bloqués. Donc voilà, c'est quand même du compte-gouttes, hein. Alors, comme disait Benoît, l'autre événement important de la semaine dernière, c'était la réunion de la Fed, hein, puis qui redevient quand même le focus, hein, puisque le marché a été surpris, puisqu'elle s'est avérée donc plus au quiche que prévu. On a eu 9 membres votants sur 18 qui a été en faveur d'une hausse des taux directeurs, hein, selon leur vote dans le résumé des prévisions économiques, hein, des projections économiques. Hein. On a vu que M. Warsh, le président, n'a pas voté, ce qui fait penser que, il risque bien d'avoir ce document qui sera fortement, je dirais, amputé, que les prévisions des membres n'apparaîtront plus en septembre prochain. Hein. On a donc, ce qu'il faut se rendre compte, nouveau président, alors c'est comme en spectacle, hein, comme disait Benoît, dans un spectacle, un acteur, il faut réussir son entrée, hein, principalement, et sa sortie, c'est surtout ça qui marque les spectateurs. Hein. Alors, les changements occasionnés par Warsh, ils sont encore à venir, hein, et il apparaît donc en total contraste avec ses prédécesseurs, hein, qui étaient Monsieur Bernanke, Madame Yellen, et puis dernièrement Powell, hein, qui étaient tous en faveur donc d'une forward guidance, c'est-à-dire un guide de conduite pour prévenir les marchés de l'orientation éventuelle des taux futurs. Hein. Alors, on l'a vu, rien que le communiqué, il est beaucoup plus court, 130 mots, alors que le précédent était 341 mots. Hein. Alors, il y a quand même du positif, c'est que finalement, Warsh, il a annoncé clairement que le seul problème de la Fed, en réalité, était l'inflation. Hein. C'est pour ça qu'on a une baisse marquée, hein, l'eurodoll à la suite du communiqué puis de la conférence. L'eurodoll a fait une baisse de 120 pips en à peine plus d'une heure. Hein. C'est quand même assez gros. Voilà, c'est quand même un changement, puisque comme disait Benoît, tout le marché pensait que vu qu'il avait été nominé par Trump, qui serait forcément en faveur, et c'est ce qu'il disait, d'une baisse des taux. Hein. Alors voilà, on va avoir une opacité dans la forward guidance, mais finalement, s'il est plus clair, ça va donner de la volatilité, beaucoup plus de volatilité, et puis finalement, les traders, ils aiment bien la volatilité. Hein. Mais en tout cas, ça, c'est pas positif pour l'économie américaine. Hein. Alors donc finalement, je suis baissier plutôt comme Benoît. Hein. On voit que sur une semaine, la paire elle a baissé de 108 pips. Hein. Donc, comme je vous disais, c'est principalement le repricing, hein, la hausse des taux d'intérêt américains, hein, suite à la réunion de la Fed. Et donc, voilà, on a un petit support, un 14,17, c'est le plus bas de vendredi matin. Un 12,10, c'est plus bas de mai 2025, hein, où les prix avaient été rejetés violemment, donc ça pourrait contenir la paire, plus celui-là qu'un 14,17 évidemment. Côté résistance, on a un 16,22, c'est une résistance intermédiaire qui correspond au plus haut de la semaine dernière, et au-dessus on a un 19,16, hein, qui est un niveau qui avait été rejeté en septembre dernier. Voilà, donc globalement, je reste quand même aussi, on voit bien que l'accord sur l'Iran ne fait pas, les accords, les perspectives d'accord, hein, parce que tout ce qui est je dirais, la pierre d'achoppement, le nucléaire notamment, il s'est repoussé au tout dernier moment. Voilà, je suis pas super positif.